Salut, ravi de vous retrouver comme tous les mois pour un nouveau numéro d'Elle aime le court. Le court-métrage, évidemment, ce n'est pas long, mais c'est bon. Au sommaire de cette émission, la rencontre avec un réalisateur sartois et sa femme, la découverte de nourriture virtuelle d'un artiste bien réel et l'envoi de pensées positives jusqu'en Birmanie. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Aurélie et Bertrand Coulon. Bonjour. Bonjour. Alors, Bertrand, vous êtes instituteur, mais surtout passionné d'images et de courts-métrages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand remonte cette passion et puis surtout comment on se décide à réaliser soi-même? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Il n'y a pas eu de déclic du tout, c'est une habitude parentale. Mon père réalisait des courts-métrages quand moi j'étais petit, en 16 mm à l'époque. Donc moi j'ai toujours été sur ces tournages. Et puis un jour, naturellement, sans doute avec l'influence de cette éducation, j'ai eu envie de réaliser à mon tour. Vous avez commencé à réaliser à quel âge votre premier film? Alors, le premier film qui est immontrable au public a été réalisé à 16 ans. À 16 ans, mais quand même on essaiera de le voir quand même, ça peut être intéressant. J'ai détruit toutes les copies. Vous êtes aussi président d'Aka Film, c'est un club vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'un club vidéo et puis surtout qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors tous les clubs sont sans doute différents, nous on fonctionne de cette manière. On a un club qui regroupe différents réalisateurs, on n'a pas de vocation de formation, on ne donne pas de cours. C'est un échange entre réalisateurs qui présentent leurs projets, que ce soit au stade de l'écriture, du montage, ou avant le tournage. Et on s'aide sur les projets en cours, on se file des coups de main, on critique surtout beaucoup le travail en cours pour essayer d'améliorer. Voilà, du soutien, du conseil, on cherche l'expérience de tout le monde pour enrichir le travail en cours. Ça, c'est notre premier objectif. Et on a un deuxième objectif à Aka Film, c'est la promotion et la diffusion de courts-métrages. Oui, diffuser les courts-métrages, c'est important de pouvoir les montrer. Et justement, vous avez, avec Aka Film, organisé à Saint-Barthélemy, dans le Maine-et-Loire, une journée du court-métrage. Vous pouvez nous en parler? Alors, c'était le 17 mars dernier, c'était la deuxième année que nous mettions ça en place. C'est une journée où on diffuse les films produits par Aka Film. C'est un moyen pour nous aussi de faire voir notre travail. Et on complète la programmation avec d'autres courts-métrages qu'on a appréciés durant l'année dans d'autres festivals. Alors ce qui est important à dire, c'est que c'est pas un festival, il n'y a pas du tout de compétition en fait dans cette journée. Voilà, c'est une exhibition de courts-métrages, juste une diffusion supplémentaire pour nous et les auteurs qu'on a sélectionnés avec nous. Donc réalisateur, organisateur d'événements, mais aussi vous êtes parfois dans des jurys de festivals, comme vous l'avez été cette année au Festival des 24 courts. Donc c'était pour la programmation des tout courts. C'est quelque chose que vous aimez bien, c'est un exercice que vous aimez bien, pas trop compliqué de devoir juger alors que de se retrouver de l'autre côté pour une fois. Ah non, j'adore, c'est complètement décontractant, c'est l'inverse. Quand on est dans la salle et qu'il y a un jury qui est en train de délibérer sur son travail, c'est très stressant, mais quand on est soi-même le jury, c'est assez rigolo. Et vous êtes un jury difficile, dur? J'en sais rien, je sais pas. J'espère être objectif et juste. On va revenir sur vous en tant que réalisateur, parce que vous continuez à réaliser en famille, parce que Aurélie, qui est votre femme, participe aussi à vos projets. Est-ce que c'est compliqué de travailler, surtout quand on est en couple? En fait, ça dépend dans quel contexte je me trouve. Si je suis actrice, c'est pas forcément évident. Enfin, moi, je sais que j'ai joué donc, dans 2 films. Et en fait, c'était pas forcément facile. Enfin, j'ai pas trop aimé le fait de jouer. Après, si c'est pour co-réaliser, c'est plutôt pas mal en fait d'être en couple parce qu'on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Donc, moi, j'ai bien aimé à refaire. Mais en fait, tout ça, c'est de sa faute. C'est lui qui vous a embarqué dans cette aventure. Bah oui, parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, il en avait fini depuis peu de temps. C'était Conte. Et donc, il me l'a montré. Et en fait, j'étais assez impressionnée. Enfin, quand il m'a dit court-métrage, je me suis dit, oh là là, les films faits un petit peu n'importe comment. Et en fait, c'était super. Et il était en train d'en préparer un autre. Et il m'a demandé de jouer. Puis voilà. Donc, il fait pas ses films n'importe comment? Non. Il fait ça bien. Ouais. On va parler de vos 2 derniers films. Tout d'abord, De l'autre côté de Galienac. Je crois que c'est un projet qui a existé, qui est sorti en 2008 et c'est un projet très ambitieux avec beaucoup de travail et aussi en effets et en post-prod. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet? Alors ce projet, c'était effectivement quelque chose de très gros. Pas forcément été prévu comme ça au départ, mais c'était une envie de réaliser plein de fantasmes de cinéma.
de tout ce qui me plaisait dans le cinéma depuis que j'étais tout petit, d'en faire une œuvre somme de tout ça. Et c'est un travail, oui, assez titanesque. On a mis 5 ans à faire ce court-métrage. 2 ans d'écriture, de recherche de financement, parce que ça nécessitait costumes, décors, etc. Mais, ouais, un gros projet. On est content du résultat. Vous avez participé à l'écriture, Aurélie, sur... Ouais, enfin, j'ai un petit peu amélioré, on va dire. J'ai pas vraiment écrit, c'est lui qui avait fait la trame, et après, voilà. Et on va, si vous voulez bien, découvrir un extrait de l'autre côté de Galinac. C'est tout de suite. Mais bon sang, Alice, on ne peut pas te faire confiance. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter le village? C'est complètement irresponsable. Je voulais revoir mon père. T'aurais dû nous rejoindre plus tôt. J'avais peur que vous me condiez. T'avais surtout peur qu'on te ramène au village. Je serai sage, s'il vous plaît. Ouais. Bertrand, dans ce film, il y a un vrai univers fantastique, un univers de contes. Est-ce que c'est ce que vous aimez? Alors moi, c'est ce que j'aime, oui, en tant que spectateur. Là, en l'occurrence, Galienak fait écho à un autre film que j'avais fait auparavant, qui se base sur le même univers. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on reproduit à chaque fois. Là, il se trouve que 2 films traitent du même univers, mais on essaie d'avoir des sujets, des univers différents sur chaque projet. Un univers différent peut-être alors dans le dernier film qui s'appelle Funambule, qu'on va découvrir tout de suite après. Là, c'est pas du conte, c'est pas du fantastique. Comment est né ce projet? Je pense que ça vient d'Aurélie, non? Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai commencé à écrire des nouvelles, et donc il y en a une en particulier qui s'appelait Funambule également, que Bertrand a beaucoup aimé, et donc il a décidé d'en faire un scénario. Et donc ensuite, on a travaillé ensemble lors du tournage. Donc c'était pas quelque chose qui était en image à la base, c'était vraiment du Ouais. texte. Voilà, c'était du texte. Et alors ça s'est bien passé Est-ce que vous avez co-réalisé ce film, Funambule? Est-ce que chacun avait un travail particulier ou vous travaillez tous à deux pendant le tournage, avant? Et ben en fait, sur le tournage, Bertrand il s'occupait plus de la technique, enfin réalisation pure, et puis moi j'étais plus à m'occuper des acteurs. De la direction d'acteur. Voilà. Donc, mais ça marchait bien, enfin, on était complémentaires, et on était super contents. Ça marchait mieux que... En fait, tout est une question d'équilibre. Et c'est Voilà. ce qu'on va voir justement dans Funambule, c'est tout de suite. Regardez-moi. Regardez-moi.
Ça a l'air si simple pour les autres. Voilà, respire. Ok. Garde les épaules relâchées. Voilà. Et n'ouvre pas trop la hanche non plus. Voilà. Et passe le poids un pas après l'autre. Voilà. Si tu tombes, tu tombes à côté. Voilà. Et ça, c'est pas bien de tomber comme ça au milieu. Fais attention. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne devrais pas être là. Tu n'es pas à la hauteur. Ou c'est toi qui peux venir si tu veux. Non mais ça va beaucoup mieux, maman. Ouais, d'accord. Regarde maman. 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 Maman, pourquoi t'es triste? Tu devrais pas être là. Toute la masse. Si. Tu ne devrais même pas être là. Pardon? Quoi? Non, rien. Tu devrais pas être là. Ne me regardez pas. Il est où mon pendentif? Pas possible! Ce pendentif, c'est ma mère qui me l'a donné, hein. T'es vraiment une méchante petite fille. Tu restes ici, je veux plus te voir. Elle a pas fait que la fin du 25 ans. Non, tu peux pas continuer à boire comme ça, c'est pas possible. On se fait aider, on va voir des gens, je sais pas, hein, on trouve une solution. Mais pense à ta fille. On passe toujours avant ça. On ne devrait pas être là.
ça arrive au début, ça arrive à tout le monde. C'est bon maintenant. Ça va aller. Bertrand, on peut retrouver ces deux films sur internet à quelle adresse? Sur funambule-lefilm.overblog.com. Très bien, ben merci Aurélie et Bertrand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Merci. Et maintenant, direction le 20e arrondissement de Paris où j'ai rencontré dans son atelier Alexandre Dubosc. Des photos, de l'animation, des gâteaux, des bonbons. De quoi vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le réalisateur Alexandre Dubosc. Alexandre, bonjour. Bonjour Séverine. Alors dis-nous, d'où viens-tu et quel est ton parcours? Alors moi je viens de la réalisation de films, quand j'ai fait un parcours à Supinfocom, j'ai fait un parcours aussi en Master of Art, donc tout ça en réalisation, mais initialement virtuel. Donc je travaillais initialement sur les effets spéciaux en 3D. Et puis tout doucement, j'ai eu le plaisir de revenir à la fabrication d'objets. Donc j'ai fabriqué au début des petits objets, j'ai eu un vrai plaisir. Et puis j'ai commencé à faire de la photographie pour revenir à une sémiologie de l'image, travailler en fait l'image fixe. Et tout doucement, j'ai voulu que cette image fixe se réanime. Et c'est pour ça que j'ai fait Food About You et Animation. Donc deux films, les deux derniers films que j'ai fait. Qu'on va vous montrer. Alors en fait, tu étais sur des ordinateurs à faire des effets de fou en 3D. Tu as travaillé pour une grosse boîte de production? J'ai travaillé pour Magofling, donc une société parisienne d'effets spéciaux, et sur des gros ordinateurs, mais j'avais vraiment... Donc pour des grosses productions, tu faisais des effets de fou. Voilà. Et puis, t'as eu envie de plus de concret En fait, j'avais envie de retravailler de manière plus artisanale sur mes objets. Et en l'occurrence, il se trouve que les dernières fois, j'ai fait des travaux sur des œufs. Et j'ai vu la fascination qu'ont eu les internautes en fait, sur mes photos avec des œufs. Et du coup, j'ai voulu poursuivre le thème de l'alimentaire avec des petits films en stop motion. La première, le retour, c'était avec une première photo. C'était laquelle? C'était Élevage en batterie, en fait, qui est une ampoule un peu cassée en forme d'œuf. Oui, qu'on va voir.
Voilà, j'ai vu vraiment la fascination des gens autour de cette photo. Donc du coup, j'ai poursuivi l'expérience avec Huffcock, qui sont d'autres photos, qui m'ont permis vraiment de me rendre compte que l'alimentaire, en tout cas le thème que j'utilisais, était vraiment interculturel. Ça parle à tout le monde en fait, voilà, parce que tout le monde mange. Absolument, tout le monde mange. C'est un objet vraiment du quotidien, comme l'œuf par exemple. C'est vraiment un objet que tout le monde connaît, quelle que soit la culture. Et donc du coup, on rentre vraiment dans l'intime des gens et ça a un succès assez incroyable. Toi, tu réalises donc des animations, mais justement pour le coup, parce que moi j'avais pas tout très bien compris comment ça marchait la première fois que j'ai rencontré Alexandre, il n'y a pas beaucoup justement d'effets spéciaux extraordinaires, c'est la simplicité de l'installation souvent. Bien sûr, l'idée en fait c'est de vraiment revenir sur des espèces d'effets spéciaux, mais très très simples en fait, d'utiliser vraiment les objets. Alors pour le coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait au 104 en faisant tourner des gâteaux. Oui, parce que Alexandre a été invité donc au 104 pour une exposition où tu as présenté Jeux de bouche. Voilà, Jeux de bouche, qui était en fait basé sur des photographies, des sculptures que je faisais tourner et que je filmais en direct pour montrer aux gens qu'il y avait une animation dessus. Donc c'était. Et là, j'ai compris comment ça marchait, que ce jour-là. Et aussi la projection de mes films, dont Animation, qui reprend ce phénomène de rotation de gâteau sur lequel j'ai installé des animations. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de revenir sur le principe du praxinoscope, qui est un jeu optique du pré-cinéma, et de revenir sur des éléments très très simples, donc de l'animation très simple sur des gâteaux qui tournent. Voilà. Et du coup, tu étais confronté à la réaction des gens, des enfants? Absolument, les enfants voulaient manger mes gâteaux, donc ça c'était assez dangereux. Mais en tout cas, ce que ça a amené, c'était vraiment le dialogue avec les gens et le fait de pouvoir leur répondre concrètement sur des phénomènes optiques qui sont de l'ordre du cinéma d'animation, des jeux très très simples en fait, des jeux optiques. Et là, en l'occurrence, au 104, j'ai eu vraiment beaucoup de visites et c'était vraiment très plaisant, quoi. Et alors, juste pour, pas conclure, mais comment tu décrirais ton univers? Parce que c'est quelque chose de très personnel, on ne voit pas beaucoup ailleurs, et c'est quoi? En fait, j'ai surtout envie de m'amuser et d'amuser les autres à travers mes photos, mes films, en fait. Donc du coup, c'est une démarche très ludique, très simple. J'ai vraiment envie de susciter l'intérêt de choses ludiques, mais très très simples. Donc quelques objets, parfois de l'humour, des titres, voilà, c'est un petit peu l'envie que j'ai eue dans l'exposition, dans mes photos, en fait, dans mon travail en général personnel. Alors, on va découvrir tout de suite un premier film, c'est Animation. Voilà. C'est parti.
découvrir un deuxième film, comment il s'appelle? Food About You. J'arrivais pas à le dire, alors... Je peux? Je t'en prie. Non, parce que l'avantage avec Alexandre, c'est qu'en mangeant ses gâteaux, on prend pas un gramme. Pour retrouver tout le travail et l'univers de cet artiste, rendez-vous sur internet alexandre-dubosc.com. Vous la connaissez sans doute puisqu'elle défend depuis des années la liberté en Birmanie. Luc Besson en a fait l'héroïne de son dernier film The Lady et elle a été élue députée au 1er avril dernier. Je vous propose de découvrir Libre, un film sur Aung San Suu Kyi que j'ai réalisé en 2007. Et on avait bien raison de garder espoir. Alors comme ça, vous réalisez aussi? Ben oui, j'ai jamais vraiment osé en parler dans cette émission. Eh ben, c'est le moment, un peu d'autopromo. Ben oui, pour retrouver toutes mes petites vidéos, c'est sur YouTube. Vous tapez Séverine Robic. Enfin, pas trop fort, hein. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain. Et en attendant, faites des films, ça tourne!